Ebola, on en parle plusieurs mois. Et votre première sortie officielle, si j'ai la bonne mémoire, qu'est-ce qui motive cela? Effectivement, depuis la réémergence de cette épidémie, de plus en plus d'inquiétudes se sont soulevées de la part des agents de santé. De plus en plus de nos camarades ont peur et même la psychose gagne les camarades. Et pour rassurer un tant soit peu nos camarades et répondre aux deux besoins essentiels aujourd'hui qui sont d'abord le partage d'informations et peu de formations primaires sur la prévention et les mesures pratiques à prendre en face des cas suspects à la fièvre hémorragique Ebola. Et puis ensuite, prendre aussi connaissance du plan que nos autorités ont mis sur pied pour faire face à cette épidémie et voir si réellement le personnel de santé est protégé. Parce que ce personnel de santé, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est la cible privilégiée de cette affection. Et ensuite, voir comment est-ce qu'on peut étendre la protection de la population en général. Et donc, cette journée de partage d'informations et de formation aussi était nécessaire pour nous au niveau du personnel soignant. Est-ce qu'une journée suffit largement pour enlever cette inquiétude, cette indignation de vos collègues? Je peux dire qu'une seule journée ne suffit pas parce que il y a beaucoup de choses à faire. Mais l'essentiel était de commencer. Et nous avons commencé aujourd'hui. On a eu les premiers éléments avec lesquels nous pouvons déjà travailler, que nous allons une fois retourner dans nos préfectures respectives partager avec nos camarades. Et dans les journées à venir, je crois que le Synfort fera des activités de plus grande envergure pour essayer de jouer notre rôle dans la lutte pour la prévention et la prise en charge d'éventuels cas avérés du virus de fièvre hémorragique à Ebola dans notre pays. Pour finir, est-ce que SIG a quelque chose à ajouter? Mon message va être d'abord à l'endroit de nos autorités. Elles ont la charge de protéger nos populations. Et nous qui sommes la cible privilégiée de cette affection, nous devons être protégés pour que nous puissions aussi protéger les autres. Parce que nous vivons en communauté, on l'a si bien dit, c'est une affection. Lorsque vous l'attrapez, vous ne devez pas être en communauté. Nous verrons dans la deuxième communication si réellement les structures qui sont là répondent aux standards que l'OMS a fixés en rapport avec cette maladie. Et puis, nous allons demander aussi à nos autorités de bien vouloir nous aider à protéger nos populations. Le deuxième message va à l'endroit du personnel soignant. Je pense que nous avons la responsabilité de soigner nos concitoyens. C'est une responsabilité de laquelle nous ne devons pas nous dérober. Ce que nous avons à demander, c'est que nous puissions avoir l'équipement nécessaire pour accomplir dans la plus grande dignité notre responsabilité.